Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc je fais la vidéo suivante concernant la chute de tension. Sur la première vidéo, vous voyez que je me suis aperçu que j'avais un souci. J'avais au démarrage du chauffage la tension de batterie qui descendait trop bas. Alors la première chose que j'ai pu régler, ou une des premières causes qui me provoquait une chute de tension de 1 volt, donc ce qui est important, hein. Donc c'était un connecteur pas adapté et puis un fil qui bougeait à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'avec le temps, je pense que mon chauffage n'aurait plus démarré, hein. Alors pour observer une chute de tension, il faut quand même qu'on ait une charge assez importante, hein, donc significative, hein, comme on l'a pour un chauffage, 9-10 ampères. Si on ne tire pas assez dessus, on ne verra rien du tout. Et donc mon connecteur qui était mon fil qui se desserrait, je m'en étais pas bien sûr aperçu, j'avais rien qui pouvait m'indiquer le souci, sauf lorsque j'ai fait ces mesures. C'est là que j'ai décelé le problème. Alors, j'ai encore une chute de tension qui reste importante. Donc le but de ces vidéos, c'est d'y aller pas à pas pour voir d'où ça vient et puis régler ce souci. On commence, puisque la chute de tension peut provenir de la batterie, de l'installation qui suit de l'installation électrique, donc des fils inadaptés, des connecteurs trop nombreux, voilà, différentes causes. Donc la première chose à vérifier, c'est la batterie. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, j'ai innové, j'ai 2 smartphones, hop, pardon, voilà, un qui va filmer le contrôleur Victron, et puis l'écran l'afficheur du chauffage. Voilà, ça me donnera donc le contrôleur Victron peut me donner la tension batterie et l'ampérage qui sort de la batterie. Alors, pour la tension entre mon appareil ici, voilà, donc elle m'indique 1333, et le Victron, voilà, la même chose. Donc au moins je sais que les deux appareils sont fiables. En revanche, pour ma pince ampère-métrique, ces pinces-là, c'est approximatif, hein, le premier essai, puisque j'ai j'ai fait un premier démarrage et je me suis aperçu à la fin que j'avais oublié de lancer l'enregistrement du deuxième téléphone, donc je recommence. Hop. Donc le principe, c'est de mesurer la tension avant de lancer le chauffage. Je lance le chauffage, il va tirer à peu près 9 ampères, et je vais le couper brutalement pour voir aussi la remontée de la tension, puisque au démarrage sur 9-10 ampères, il est normal que la tension baisse. Après, c'est l'ampleur de cette baisse et puis la rapidité de remontée qui seront parlantes, qui vont nous indiquer si notre batterie a un souci ou pas. Le comportement d'une batterie lithium comme j'ai et d'une AGM sera différent, mais disons que voilà, vous pouvez faire cette manip, ça donnera une indication. Je vous donnerai par la suite d'autres renseignements. Alors c'est parti, ça filme cette fois des deux côtés. Voilà, 1333 des deux côtés. Et alors j'allume mon chauffage. Donc je vais afficher ici l'ampérage. Donc ma batterie est à 90%. Je sais plus ce que... Voilà. Et donc je couperai, ce que je ne fais pas d'habitude, ce qui n'est pas très bien, je couperai en plein lancement le chauffage pour voir la remontée. Donc on était à 1333.
Donc là, j'ai déjà perdu 0,1 volt. Et je suis à 7 ampères. Voilà, là il me met 8,3 et j'ai... Ah, là ça colle un peu mieux, 8,5. Ah bah oui, là au niveau de la pince ampère métrique et du Victron, j'ai quelque chose de semblable. Tout à l'heure, c'était pas le cas. Donc je vais attendre encore. Donc j'ai baissé déjà de 0,2 volts. Donc on est à 8 ampères de tirage. Mon voltage ici, 13,12, 13,12, c'est bon. Voilà, et j'arrête. Tac. Donc voilà, on voit la remontée. Donc on était à 13,33, je crois. Donc après cette manip, donc vous pouvez faire, là il suffit bon, déjà au moins d'avoir un voltmètre, c'est le minimum, puisque pour l'ampérage, vous savez que tant que vous avez le petit symbole de la bougie, ben vous savez que au bout de quelques secondes, bon voilà, on sera autour des 9, des 9 ampères. Donc cette manip, dès lors que vous avez un contrôleur, vous pouvez la faire. Alors il faut bien se prendre aux bornes de la batterie et non pas sur le connecteur, parce que comme on le verra par la suite, si vous mettez votre pince sous les pics de votre voltmètre sur les bornes, s'il y a de l'oxydation, du sulfatage, je veux dire, si vous le mettez, vous pouvez avoir déjà une chute de tension à cause de ça. Donc c'est aussi voilà, ce sera pour la suite. Bon, ben, je vais arrêter là. Je pense que on a 13,30 sur un, 13,29 sur l'autre. Donc on a retrouvé pratiquement la tension de départ. Alors, je passe au tableau noir cette fois. Qu'est-ce que je peux tirer du contrôle des mesures que je viens de faire? C'est que ma batterie est en bon état, que ma chute de tension que j'avais observée lors de la première vidéo ne vient pas de ma batterie. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu une chute de tension de 0,2 volts sur des essais précédents. J'avais eu 0,25. Bon. D'après les informations que j'ai pu glaner sur Internet, pour une batterie lithium, c'est correct. Voilà. Je vois aussi que lorsque j'arrête le chauffage, ou je coupe la charge, la tension est remontée d'un volt, de 0,1 volt rapidement, et ensuite, bon, ça a pris 3 minutes, je suis pratiquement arrivé à ma tension de départ. Donc voilà, tout ça, en tenant compte aussi de la température qui n'était pas très élevée. Donc tout ça montre que la batterie fonctionne bien, qu'elle n'est pas usée. Voilà. Alors, puisque l'objet de cette deuxième vidéo, c'est de se concentrer sur la batterie, donc on va voir qu'est-ce qui provoque déjà la petite chute de tension que j'ai vue dans l'essai que je viens de faire, et qu'est-ce qui peut faire que pour vous, par exemple, ou lorsque le chauffage ne démarre pas, c'est qu'on peut avoir une chute de tension plus importante. Alors là, j'ai fait un petit dessin, hein. Je suis pas un pro. Donc ma batterie, alors le circuit est ouvert, et on aura notre chauffage. Hop. J'avance, mince, voilà, et voilà. Donc
Ici, suivant le type de batterie, j'ai mis des plages de voltage qui correspondent à des batteries pleines. Par contre, comme vous pouvez le voir au niveau de ma note, et comme on va le détailler dans ce tableau-là, pour les batteries lithium, la tension n'est pas révélatrice. En effet, donc là je passe sur le tableau, donc on a les pourcentages de charge, et puis bon, suivant les sources, je n'ai pas tout à fait les mêmes nombres, les mêmes données. Bon. Mais pour les explications, ça irait bien. Voilà, je passe tout de suite à la batterie lithium, parce que c'est celle-ci qui m'intéresse. Après, on pourra retourner sur les autres. Donc, on voit déjà que pour la batterie lithium, on a une tension quand la batterie est en bon état et chargée complètement, on a une tension qui est plus élevée que pour les autres. Particularité, et c'est ce qui fait tout l'intérêt des batteries lithium, c'est que cette tension, on va pouvoir la conserver jusqu'à peu près 60%. Alors que les autres, les tensions vont baisser régulièrement au fur et à mesure qu'on tire sur la batterie. C'est intéressant au niveau, par exemple, au niveau de notre chauffage, puisque la tension minimale pour qu'il puisse se lancer, démarrer, c'est autour de 10 volts et demi. Donc là, sur une batterie lithium, on a plus de marge pour arriver à cette tension basse. Alors, la tension à vide, comme je l'ai mis ici, donc c'est indicatif, et ça va dépendre de la température aussi. Alors, j'avais fini hier une vidéo que je voulais mettre sur les batteries et le froid. Et puis, au dernier moment, j'ai voulu tester une nouvelle application de montage. Et à la fin, une fois que j'ai demandé la conversion, il m'a mis un bandeau. Donc, j'ai abandonné. Pour le moment, je passe tellement d'heures pour la moindre vidéo que je l'ai pas mis en ligne. Donc oui, la température va ralentir le fonctionnement de nos batteries et puis jouer aussi sur la chute de tension. Alors, comme aussi j'ai mis en important, la tension n'est pas révélateur, n'est pas un indicateur de santé, dans le sens que, comme j'ai pu le dire sur d'autres vidéos, parfois quand j'ai pu dépanner quelques personnes, ces personnes me disaient j'ai mesuré la tension de la batterie et elle est bonne. Non, dès que donc je leur disais tiens, observez comme je le conseillais sur la vidéo précédente, lancez votre chauffage, affichez sur l'afficheur du chauffage la tension, et puis c'est là qu'ils observaient que ça descendait très rapidement, et donc c'était l'explication. Alors on va voir le pourquoi de ces chutes de tension au niveau de la batterie. Pour la suite de l'installation dans les véhicules, ce sera sur les vidéos à venir. Donc souvent en électricité, on prend l'analogie des fluides parce que il y a beaucoup de similitudes. Bon, alors comme toute analogie, il arrive toujours un moment où ça colle plus, mais c'est quand même bien utile. Donc là, j'ai représenté ma batterie, et ici, si vous n'avez pas reconnu, c'est un barrage. Alors bon, j'aurais dû mettre, j'ai modifié, j'ai pas modifié partout, j'aurais dû mettre la même tension ici, mais bon, vous comprenez bien la chose. Donc lorsque on n'a rien de branché sur la batterie, ou lorsque le barrage
il est rempli à bloc et que ici c'est le tuyau de sortie avec une vanne. Donc là, on voit que la vanne est fermée, donc j'ai rien qui alimente par la suite, une turbine par exemple. Voilà. Donc lorsque rien ne sort, lorsque rien n'est branché, on mesure. On a en fait, il faut considérer que la tension qu'on mesure, c'est la tension potentielle. On pourrait dire soit théorique. Voilà, c'est le potentiel. Ici, j'ai le potentiel du barrage. Alors, au lieu de la tension, pour le barrage, on va parler en fait de la pression maximale, donc celle qui se trouve tout au fond. On a le poids de l'eau, donc ça nous donne une pression. La vanne est fermée, j'ai la même pression dans le tuyau ici. Donc là, on est dans la situation, voilà, de la mesure que j'ai faite avant de lancer le chauffage. Mais en fait, dans la batterie, sa conception, cette tension théorique, ce potentiel, on ne l'aura jamais complètement. De la même manière que lorsque je vais ouvrir la vanne, cette pression ici, je ne vais pas pouvoir la récupérer complètement et on va voir pourquoi. Voilà. Donc là, c'est notre batterie. Et avec des parois transparentes, donc on voit en fait, alors bon, elles sont pas exactement comme ça puisque c'est un ensemble de plaques, mais ici, en fait, on a représenté ce qu'on appelle la résistance interne. C'est-à-dire entre les deux pôles, les ions électrochimiques qu'on va avoir dedans, ça se déplace pas comme s'il y avait aucune résistance. Comme tout fil électrique, on a dans une batterie des parties en cuivre, voilà, toutes ces matières, elles laissent pas passer les électrons sans problème, comme ça, librement. Il y aura toujours des petits freins. Alors, donc je mettrai plus tard, suivant le type de batterie, cette résistance interne, donc pour des batteries neuves, sera différente. Déjà, donc on aura une différence. C'est pour ça qu'on a des tensions à vide qui sont différentes suivant le type de batterie. Donc, alors sur cette résistance, voilà, qui est ici, quand on n'a rien branché, elle est comme invisible. C'est-à-dire qu'on s'en aperçoit pas. Puisqu'on n'a rien branché dessus, on ne sait pas qu'il y a une résistance qui est ici. Alors, j'ai rappelé ici, comme je l'ai dit lorsque j'ai fait les contrôles, qu'une chute de tension, donc il faut une charge, justement, et importante, parce que si elle n'est pas assez importante, le problème ne va pas apparaître clairement. Alors, je rentre pas, puisque je n'ai pas encore une fois, je n'ai pas les compétences dans les détails, mais tout le monde, je pense, a dû apprendre à l'école la formule U égale RI. Pour U, c'est la tension, donc R, la résistance, et I, c'est l'intensité qui passe. Donc, ici, tant que je ne branche rien sur mes bornes, je n'ai aucune intensité qui passe. Donc, un I égale 0. Alors, si je prends, alors le delta V, c'est ma chute de tension, justement, qu'on va pouvoir, ou que j'ai pu mesurer avec mon voltmètre. Encore une fois, il y a des choses qui sont plus compliquées que ça, mais déjà, si on a cette compréhension de cette résistance et de ce qui va se passer, on va pouvoir comprendre pourquoi on peut avoir des soucis de chauffage à cause de notre batterie, contrairement à ce qu'on pourrait croire en mesurant une tension à vide. Donc,
si on prend la formule, donc la chute de tension, c'est égal à la résistance interne que multiplie l'intensité. Donc, quand on branche rien, bah, le I il est égal à 0, donc on ne le voit pas. Par contre, bah, si on branche un tout petit appareil, admettons que le I sera égal à 1, bon, bah, notre delta V, parce qu'au début, quand la batterie est neuve, le R est faible, bah, la chute de tension sera minime. Donc on comprend bien que plus on a un courant important, eh ben, avec nos 9 ampères que tire notre chauffage, la chute déjà va apparaître, on aura quelque chose. Ben déjà, il faut que, par rapport à la sensibilité ou à la précision de notre appareil, il faut qu'on ait quelque chose d'assez important pour que l'appareil le mesure. Donc, pour une batterie neuve, sans parler de ce qu'on branche dessus, ce R est petit. Mais avec le temps, le vieillissement, avec aussi, ben, suivant l'état de charge, avec des questions de température, des choses comme ça, cette résistance, les matériaux seront moins performants. Donc les matériaux eux-mêmes, bon là c'est une batterie, on peut dire plomb liquide, tout ça va moins bien fonctionner. Donc cette résistance va augmenter. Et quand on va tirer dessus, eh ben, on se trouve, par rapport à une batterie neuve, avec une chute de tension plus élevée. Si je prends mon image, j'allais dire du volcan, du barrage, donc là j'ai une pression normalement disponible qui est parfaite, mais lorsque j'ouvre ma vanne, cette pression théorique, je ne vais pas la retrouver. Ben déjà parce que j'aurai ce tuyau. Avec le temps, donc même si le barrage vient d'être fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de l'écoulement de l'eau, eh ben, l'eau va être freinée, même si au début ça semble négligeable, ça va être freiné par les surfaces de mon tuyau qui sont pas parfaitement lisses. Avec le temps, comme dans un barrage, je vais avoir éventuellement, même si j'ai une grille, ici je vais avoir des matériaux qui vont s'accumuler, donc moins d'eau, moins de débit qui vont sortir. Je vais avoir, comme on l'a dans une maison, dans des canalisations intérieures de maison, on peut avoir, bon, dans nos maisons, ça va être du tartre. Ici, ça va être des végétaux qui vont s'agglomérer sur les parois. Donc, la paroi qui va devenir plus rugueuse, ça va freiner l'écoulement d'eau, ça va jouer sur le débit, sur la pression. Donc, c'est ce même phénomène, voilà, du temps, de l'usure, qui vont arriver et qui font que, alors que la colonne d'eau sera toujours la même, au final, il y a plein de petites choses qui vont se faire, comme dans ma batterie, qui vont faire que, au moment où j'ouvre, eh ben, j'aurai pas cette pression théorique, et pour la batterie, je n'aurai plus disponible cette tension théorique du départ lorsqu'elle était toute jeune. Alors si je voulais, avec les valeurs que j'ai relevées pour moi, calculer l'équivalent de ma résistance interne, hein, qui est donc multifacteur, alors je noterai, hop, donc j'avais 0,21 volts avec une intensité de, je sais plus, c'est 8,5, pour mon calcul, ça me donnait, oui c'est ça, ça me donne 0,025 ohms. Voilà. Donc ma chute de tension, c'est comme si à l'intérieur de ma batterie, j'avais euh, une petite résistance de 25 milliohms. On verra, on va rapprocher ça à la diapo suivante.
ça. Voilà. Donc j'ai un tableau récapitulatif pour les trois types de batteries. Alors, j'ai mis des données, mais en fait, il y en a qui servent pas à grand-chose. Résistance ohmique, c'est la résistance, on pourrait dire, uniquement des matériaux. Après, alors vous voyez, si vous rapprochez les 25 milliohms que j'ai calculés, l'équivalent, donc résistance ohmique, c'est vraiment minime. Tout le reste, en fait, la différence entre, allez, je vais prendre des 2 milliohms et les 25 que j'ai, bah, ça va être l'électronique du BMS, hein, du régulateur qui est à l'intérieur des batteries lithium. Ça va être les phénomènes, l'équivalent d'une résistance, les phénomènes chimiques, tout ça, quoi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les résistances, oui, les batteries lithium, c'est le type de batterie qui aura une résistance interne la plus faible. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles sont plus performantes. Alors, ce qui est intéressant à, à observer, ça va être ces valeurs-là. Ces valeurs correspondent à ce qu'on peut attendre en chute de tension, donc uniquement pour la batterie, pour une batterie en bon état. Donc vous voyez, moi j'étais à 0,21, donc je suis dans la plage, quoi. Donc si vous faites l'essai que je vous ai montré, bon, et que je rappelle en dessous, bon, bah, ça vous donnera de, une indication sur l'état de votre batterie. Alors là, c'est mettrai sur pause, hein, c'est des informations que j'ai regroupées, voilà, sur ce problème de chute de tension. J'espère bah, que cette vidéo vous aura appris quelque chose quand même, et puis que ça pourra vous aider à, à diagnostiquer un problème de démarrage de chauffage. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous ne m'entendez pas souvent dire de mettre des commentaires ou des pouces. Là, j'aimerais bien, éventuellement, si vraiment pour les personnes qui ont trouvé ça intéressant, bah, de me le dire, de faire savoir. Bon, ça pourra m'aider pour savoir si, bon, pour la suite des autres vidéos, hein, puisque là, en ce qui me concerne, ben, puisque ma chute ne concerne pas la chute de tension, ne concerne pas vraiment la batterie, donc je vais analyser tout le circuit, voir ce qui ne va pas. Dans les fils, il y aura des fils, des fils que je vais changer, essayer de passer à des fils plus gros. Je vérifie tout ce qui est tout ce qui est connecteur. Voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.